Le Sénégal est un pays à forte tradition hippique avec un effectif équin d'environ 544 000 têtes. Chez nous, le cheval, compagnon de l'homme, est utilisé comme auxiliaire agricole, moyen de transport des personnes et des biens, athlète de haut niveau dans les courses. À l'entrée de la ville de Kébémer, sur la route nationale 2, se dresse fièrement le Haras national du Sénégal. Créé en 2004 pour promouvoir l'élevage des équidés et les activités liées au cheval, il s'étend sur 503 hectares, dont 22 entièrement clôturés. Un haras, c'est un lieu ou un établissement où l'on élève des juments et des étalons qui ont été sélectionnés et qui sont destinés à la reproduction. S'agissant du Haras national, c'est un établissement public à caractère administratif qui est placé sous la tutelle du ministère de l'Élevage et des Productions Animales et qui vise à promouvoir l'élevage des équidés et les activités liées au cheval. Et il couvre plusieurs missions, dont l'accueil de chevaux de qualité susceptibles d'améliorer la race chevaline du pays, la production de chevaux susceptibles de participer à des compétitions nationales ou internationales, le développement à travers une politique de reproduction bien définie de chevaux correspondant au climat et aux besoins de nos populations. Et enfin, c'est la tenue d'un registre pour les origines et les spécificités de nos pays et également de mener des actions de recherche. La direction de la santé animale et des loisirs abrite la clinique vétérinaire disposant de 4 blocs d'hospitalisation, d'une salle de chirurgie et de locaux techniques. La DSAL désigne la direction de la santé animale et des loisirs. C'est une direction qui comprend la clinique vétérinaire, lieu où nous sommes actuellement, qui dispose de 4 box d'hospitalisation. C'est une clinique moderne, mais également à côté nous avons la sous-division des loisirs avec un moniteur en équitation. La DSAL a pour mission de veiller à la prévention des pathologies, à l'entretien des chevaux, mais également au traitement des pathologies une fois déclarées. Le Haras national s'est lancé depuis quelques années dans la formation de ses agents, une mise à niveau de ses agents, et ceci dans diverses disciplines qui vont de la maréchalerie à l'imagerie médicale en passant par la dentisterie. Durant le dernier trimestre de l'année 2019, le Haras national procédera à l'inauguration de son laboratoire d'hématologie et de biochimie clinique. La maréchalerie, chasse gardée du maréchal Ferrand, un artisan dont le métier consiste à ferrer les pieds des chevaux et autres équidés et à les parer. Parer, c'est le fait de couper l'excédent de la corne et de la sole du sabot du cheval pour lui permettre un bon confort. Ferrer aussi, c'est le fait de garnir le pied du cheval pour protéger le sabot. Donc on entretient et on soigne les pieds des chevaux pour éviter la dégradation de l'état de santé des pieds des chevaux. Il faut respecter 3 points. Donc c'est le curage, le fait d'enlever les nids à fumier entre les lacunes. Ensuite, parer le pied du cheval tous les 45 jours. Le 3e point, c'est le fait de ferrer le pied du cheval. Ferrer le pied du cheval, c'est garnir le sabot pour protéger le pied du cheval. L'insémination artificielle équine est une technique de reproduction largement utilisée aujourd'hui dans le cadre de l'amélioration génétique. Elle consiste à récolter la semence d'un étalon qui sera préparé en dose pour une utilisation soit en semences fraîches, réfrigérées ou congelées chez la jument en chaleur.
Le Hara national pratique l'insémination artificielle sous la direction du vétérinaire capitaine Mamadou Diarra, diplômé de l'Institut français du cheval et de l'équitation dans le cadre de sa spécialisation. La direction de la reproduction et des statistiques comporte deux divisions. La division de la reproduction avec à sa tête un agent technique et la division des statistiques, encore un agent technique qui est à sa tête, qui est chargé du suivi et du devenir des poulains issus de l'insémination artificielle. On a une principale mission, c'est l'amélioration génétique de la race chevaline du Sénégal à travers l'insémination artificielle. L'insémination artificielle, c'est une technique qui est apparue pendant les années 1980, qui consiste à récolter un étalon et à fabriquer avec cette semence plusieurs doses pour pouvoir inséminer plusieurs juments. Les objectifs de la direction sont fixés par le conseil d'administration du Hara, qui chaque année assigne à la direction de la reproduction et des statistiques des objectifs très bien définis. Cette année, en 2019, on s'est fixé comme objectif d'inséminer 800 juments avec un taux de remplissage de 60%. L'année 2018, on s'était fixé un objectif de 800 juments avec un résultat de 50%. Et à l'issue, on a eu 51,32%. Donc cette année, bon, on va rester toujours sur les 800, mais essayer d'améliorer le taux de gestation des juments. Pour atteindre ces objectifs, le Hara national, à travers des campagnes et des camps d'insémination, chaque matin, dans des villages pas très reculés, 50 km, on se déplace avec de la semence réfrigérée pour inséminer les juments. Ces camps d'insémination durent 45 jours. Une équipe du Hara national se déplace sur place avec des étalons, de la logistique, puis même un laboratoire. Dans sa politique de multiplier et d'améliorer les races des chevaux, le Hara national emploie 53 agents et dispose d'un parc équin de 39 chevaux composé de pur sang anglais, de pur sang arabe, d'anglo-arabe et de trotteurs français. Avec le soutien de son Excellence Monsieur Macky Sall, président de la République, le Hara national compte bien se hisser au rang des pays à filière équine développés à travers le renforcement de ses ressources génétiques et de ses moyens techniques, la diversification de ses activités et l'ouverture sur le monde. Par rapport aux perspectives, préciser qu'elles s'inspirent d'abord de la volonté de Monsieur le Président de la République de faire en sorte que le cheval se développe dans notre pays, volonté qu'il a réitérée lors du Conseil du ministre du 5 décembre 2018, au cours duquel il a demandé au gouvernement de veiller au renforcement des ressources financières du Hara et au rayonnement international du Hara national. Ces perspectives s'appuient également sur le soutien constant du ministre de l'Élevage et des Productions animales et du Conseil d'administration, mais aussi sur l'engagement de tous les agents du Hara national qui sont déterminés et qui œuvrent quotidiennement au développement du Hara national et du cheval de façon générale. Ces perspectives se déclinent en 4 points. 1. Rehausser le plateau technique du Hara national à travers la direction de la reproduction et des statistiques par la construction de stations de monte à travers le pays pour être plus proche des éleveurs et satisfaire leurs besoins en termes de demande en génétique. Également de renforcer le plateau technique au niveau de la direction de la santé animale et des loisirs en se dotant de services d'hématologie et de biochimie pour
faire les diagnostics cliniques, mais également avoir un service d'imagerie médicale fonctionnelle et également c'est pour mieux appréhender les diagnostics lorsque les chevaux sont malades. À cela s'ajoute la construction d'infrastructures, notamment d'une école de formation aux métiers liés au cheval. Nous savons qu'autour du cheval, il y a plusieurs types de métiers. Nous pensons qu'il est indispensable sur l'assiette foncière vaste de 503 hectares d'avoir une école qui formerait de jeunes Sénégalais aux métiers liés au cheval. Également, comme autre infrastructure, avoir un hippodrome pour abriter les courses hippiques qui sont organisées régulièrement dans notre pays. Et enfin, s'ouvrir davantage sur l'international, en Asie particulièrement, à travers un projet de partenariat que nous avons avec M. Teruya Yoshida, qui est le plus grand éleveur et le plus grand propriétaire de chevaux au Japon. Un cheval, le cheval, symbole de la force déferlante, de la puissance du mouvement, de l'action. Le cheval a longtemps été utilisé pour les transports jusqu'à ce qu'il soit détrôné par l'automobile. Signe de noblesse autrefois, c'est encore souvent une source de prestige et de fierté. Il reste utilisé pour la traction animale, la culture attelée, les sports équestres, les courses de chevaux et les randonnées. Dieu prit une poignée de vent, raconte Abou Bekr ibn Badr dans un traité d'hippologie arabe, le Nasiri, 14e siècle, et en créa un cheval auquel il dit « Je te nomme cheval, je te fais arabe et suspends la félicité au crin qui retombe entre tes yeux. Tu seras le roi des animaux domestiques, l'homme te suivra où que tu ailles, tu porteras des trésors sur ton dos et érigeras des fortunes. »